Bonsoir et bienvenue sur Bandroll. On reprend la campagne de Guilde où on suit désormais les aventures de la Guilde de la Confession d'Argent. Nos guildiens ont quitté la très célèbre Guilde de la Boussole Dorée pour fonder leur propre entreprise. Le grand maître de cette Guilde de la Confession d'Argent, c'est Tlali, qui est interprété par Chiara. Bonsoir Chiara. Bonsoir. Le maître du savoir, c'est Wolfram Storkin, qui est interprété par Mnesix. Bonsoir Mnesix. Bonsoir. Le maître de la guerre, c'est Iwan, qui est interprété par Zeitazu. Bonsoir Zeitazu. Bonsoir. Le maître de la politique, c'est Guccio Malatesta, qui est interprété par Babello. Salut. Bonsoir Babello. Et pour finir, le dernier mais non des moindres, le maître de l'étrange, c'est Volna Mislissi, qui est interprété par Senka. Bonsoir Senka. Bonsoir tout le monde. Et donc vous êtes dans la fière ville de Port-Macaire, où on vous a confié une mission. Mais c'est Guccio Malatesta qui va nous en dire un peu plus à travers son journal. Tout à fait. Eh bien, dans la précédente session, nous avions découvert que nous avions été incités à créer notre nouvelle guilde, nommée la guilde de la Confession d'Argent, centrée surtout sur le renseignement et les échanges de bons procédés. Nous avons ensuite assisté, après avoir nommé les différents postes, à une soirée à l'ambassade Vendis pour nous y faire des réseaux. Nous avons rencontré moult personnes dont je ne peux toutes les décrire, mais nous avons surtout rencontré Awar Oragla de la guilde Almara, qui nous a fait une proposition d'emploi. Euh, Elle nous demande de retrouver un galion Vendis, le flambeau, où 120 colons qui devaient peupler une zone proche de Port-Lilian ont disparu. Ce contrat nous rapporterait 2000 guilders, une somme qui nous permettrait de revenir dans nos frais avec tout ce que nous avons dû acheter pour commencer la guilde. Les achats intéressants, Volna a également trouvé un petit singe qui détecte le loup noir, très pratique. Nous avons également appris que les anciens du désert ont commencé à agir pour essayer de reverdir le désert via quelques informateurs. Et nous nous retrouvons, après avoir acheté de quoi partir, au début du périple qui nous conduira justement vers Port-Lilian pour essayer de retrouver ce bâtiment et ses colons. Après, bien sûr, l'achat d'un bateau, l'Orgueil des mers du Sud, et que nous ayons recruté quelques employés, dont un marin, Piero Tiependi, qui nous a conseillé ce bateau. Je laisse l'MJ reprendre la suite. Tout à fait, c'est très bien résumé, merci beaucoup. Et donc vous êtes encore dans la ville de Port-Macaire, où vous pouvez faire différents préparatifs avant de vous envoler vers d'autres horizons, peut-être. Alors, il me semble qu'on avait acheté pas mal de trucs la dernière fois. Effectivement, on avait déjà acheté un bateau. Et on avait vu avec Pierrot pour qui recrute quelques marins. Ça a été fait. Donc pour rappel, Piero Tiependi, hop, c'est un fier marin métis Ah voilà. qui est désormais le capitaine de l'Orgueil des mers du Sud. C'est ça. Et nous étions embauchés par Awar Oragla. C'est ça, Arwar Oragla, que je vous remonte pour vous la rappeler, qui vous attend à la taverne de Lascaren. Elle attend de vos nouvelles quand vous aurez trouvé le fameux vaisseau. C'est ça. Il me semble qu'il nous manquait juste à acheter quelques vivres, parce qu'on n'avait pas réussi malheureusement à trouver un contrat pour transporter quelque chose sur la route de l'allée. Le contrat des cochons Oui, ne marchait pas. tout à fait. Ce n'était pas
liée en gros, la somme qu'elle nous versait assurait l'exclusivité du transport pour cette mission. C'est ça. Moi, il me semblait que d'un point de vue mécanique, tous nos faux frais comme, le coût du bateau, le coût des marins, la partie pour notre capitaine, la nourriture sur le chemin et sur le retour, c'était des choses qui étaient directement prélevées de la récompense finale, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En gros, les faux frais vont être déduits de ce que vous allez, ce qu'on va vous remettre, et vos bénéfices seront de 2000 guilders. Donc nous pouvons considérer que nos cales sont déjà pleines de nourriture. Tout à fait. Et du coup, à moins que quelqu'un, parce que je crois qu'on avait passé un bon moment à acheter pas mal d'équipements, surtout pour nos guerriers. Et une Vous êtes, séance, d'équipement. C'est la séance achats divers et variés. c'est ça. Vous avez un coffre-fort quasiment, ou une pièce sécurisée en tout cas. Votre entrepôt a été plus ou moins embelli. Vous avez des gardes, vous avez du personnel. On a un beau coffre. C'est ça. Eh ben, je propose de nous mettre en route. Effectivement, nous avons tout. Moi, je vais juste peut-être essayer de me renseigner avant de partir au niveau des docks, peut-être sur ce fatigant bâtiment, le Flambeau. Au niveau des docks, Peut-être que les est-ce que... marins ont entendu parler de ce bateau, ou peut-être s'il y a eu un naufrage, peut-être des survivants. Dans les ports, généralement, les rumeurs circulent assez vite, surtout chez les dockers. Oui. Est-ce que tu vas plutôt dans les tavernes ou à la capitainerie? J'irai plutôt dans les tavernes qu'à la capitainerie. Mais je fais ça en parallèle, c'est-à-dire que dès qu'on part, on part, quoi. Je vais pas rester plus longtemps pour faire ça. D'accord. En passant un peu de temps dans les tavernes et en payant quelques pots à certains marins, tu apprends qu'il paraît que plusieurs bateaux ont disparu au cours de ces dernières semaines. Ah, Selon la personne à qui tu parles, il s'agit soit de barques de pêche, soit de frégates lourdement armées. Mais les circonstances restent les mêmes. Le navire quitte le port et n'y revient jamais, alors que la mer était calme. On ne retrouve d'accord. pas d'épave. On ne retrouve pas d'épave. Et tu entends parler de naufrageurs qui, à l'époque, il y a quelque temps, hantaient Morguerock au large de Port-Macaire et qui ont fait un retour l'année précédente, mais qui ont été chassés de Morguerock. Non, mort de roc au large de... Pardon, je n'ai pas entendu. Au large de Port-Macaire, c'est ici. D'accord. Alors, Mais attends. alors, surtout moi quand je sens quelque chose comme naufrageurs et ont été chassés, on est face à un genre de créature mythique. Ou des esprits, peut-être? Non, non, c'est des hommes qui s'amusaient, enfin, qui s'amusaient, qui coulaient des bateaux Pour pour récupérer leur, les pour denrées. récupérer des marchandises en plongeant pour récupérer ce qu'il y avait dans l'épave. Un peu des genres de pirates. Un peu des genres de pirates, mais les naufrageurs, eux, coulent les bateaux plutôt qu'autre chose. D'où leur nom. Et les Voilà. bateaux qui disparaissent, c'est dans la même zone ou c'est un peu... c'est un truc global? C'est principalement entre Port-Macaire et Port-Lilian. Je vais vous montrer sur la grande carte. Oui. Hop. D'après ce que tu as entendu, ça se passe principalement entre Port-Macaire ici et Port-Lilian ici. Donc c'est quand même une belle zone, hein, J'ai pas vu Port-Lilian. ici. Ok, ah oui, c'est loin. C'est... Ouais, ça fait une belle distance et il peut y avoir tout et n'importe quoi entre les deux. Bah après, je vais dire une grande bêtise. On est actuellement à Port-Macaire, non? Tout à fait. Oui, fait. Il suffit qu'on mette voile plein est. C'est parti. C'est ça. C'est ce qui est prévu, mais je voulais me renseigner peut-être un peu pendant que les gens préparaient le bateau. Euh, Pendant ce temps, est-ce que quelqu'un va se renseigner ailleurs, peut-être, hein, Ça pourrait être intéressant
quelqu'un peut-être fasse un tour à la capitainerie, parce qu'ils ont les registres des départs des bateaux, des chargements qu'ils avaient ou des choses comme ça. Il me semble que c'est ça qu'on fait à la capitainerie. Et ça permettrait peut-être de faire soit une concordance de chargement, une concordance des dates. Est-ce que c'est sur certaines périodes que les bateaux disparaissent? Est-ce que c'est les bateaux qui contiennent certains types de marchandises qui disparaissent? Ou... Enfin, voilà, on pourrait peut-être choper 2-3 infos là-dessus. Je sais pas. D'accord. Alors, vous savez que la capitainerie est le domaine du bourgmestre Longade, euh, qui est tellement magnifique que je vais vous le remontrer, Mais oui, j'avais rencontré ce monsieur. qui est un ancien guerrier Géemdal qui s'est reconverti dans la Grèce et l'oisiveté. Il ne vous reçoit pas directement, vous êtes reçu par un troisième secrétaire adjoint préposé aux approvisionnements. Et il vous mène aux archives du port. Mhm. Si vous voulez faire des recherches, ce sera un jet de savant plus intendance. Normalement, intendance est déjà réglé sur savant. Attendant, oh, je n'ai pas la compétence, je ne pense pas donc pouvoir faire le jet. Et puis surtout, toi, t'es en Moi, train je de suis... parler dans des Ouais, tavernes. moi je suis dans les tavernes en train de payer des coups, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas d'intendance non plus. Oui, non plus. Je suis pas sûr que quelqu'un ait pris un tendance. Ça peut être un truc utile pour la logistique. Ah, il ne faut jamais sous-estimer une compétence, elles sont toutes utiles. Un jet brut savant, ça t'irait ou tu veux vraiment de l'intendance? Bah, je pense qu'on Non, aura le moins 3 de l'intendance. il faut faire un jet d'intendance parce que si vous faites un jet de savant, ça va doubler votre savant. Ok. Rien m'empêche de le tenter, mais c'est juste que je vais Ouais. fouiller comme un débile dans les papiers. Ah, ça, le- Vous pouvez le Sur une tenter belle réussite. Aïe. sur un Voilà. double on sait jamais. Ouais. Bon, voilà. Ah, Wolfram, pas mal. Iwan, pas mal aussi. Ouais, non, mais c'est logique que le maître de la guerre s'en tire mieux que le maître du savoir sur ces choses-là. C'est... Attention, Tlali, Bah, Tlali, techniquement, non, c'est pas Tlali, pas elle fameux. délègue. Tlali, elle est chef, elle délègue. Bah, heureusement, parce que Alors, avec 2 réussites normales, voilà ce que vous arrivez à comprendre grâce aux archives. Ça prend quelques heures, mais vous avez la conviction que le flambeau n'est pas le seul à avoir disparu. Le Diffleur, une frégate appartenant à la Guilde Océane, et la cuirasse de Rormurgard, un galion des Boréales éternelles, sont également portés manquants. Tous deux devaient faire escale à Port-Macaire avant de continuer vers leur destination. Port Blizzard pour le Diffleur et Port Lilian pour la cuirasse de Rormurgard. Est-ce que c'est des dates récentes? Euh, Alors, Disons sur la dernière année en cours? oui, sur la dernière année, tout à fait. Ouais, au niveau Donc a maritime. priori c'est post le repoussage des naufrageurs. Ça s'est passé. Oui, ça s'est passé après. Et dans le Euh, manifeste de leur soute, est-ce qu'ils avaient quelque chose en commun? Non. Pour votre gouverne, vous êtes dans les premiers jours de l'année 209. Ouais, Ça de roule. toute façon, le flambeau transportait principalement des colons. Ça, c'est ce qui nous a été dit, ça. C'est vrai. Ça, malheureusement, dans le manifeste, c'est sûrement ce qui a été dit aussi, même si c'était faux. est-ce qu'il y a moyen d'aller discuter avec la personne qui nous a emmenés dans les archives, essayer de les convaincre de nous aider à trouver plus d'informations ou à y voir plus clair dans ce qu'on a trouvé? Je suis navré, mais vous avez apparemment déterré beaucoup d'informations des archives, mais je dois vous avouer que je suis un peu perdu dans ces tunnels remplis de documents. Vous avez navigué cela bien plus efficacement que je ne le pourrais. D'accord. Très bien, merci. Je me tourne vers le guerrier nu et vers le barbare derrière en train de fouiller dans les papiers. Putain, mais ils ont pris Régis pour faire la garde ou quoi? Plus efficacement. Très bien. Mais ne te tracasse pas. Nous sommes des brutes légèrement savants, c'est pour ça. Bon, moi je pense que le meilleur moyen de pouvoir un peu démêler toute cette histoire,
c'est de prendre la mer. Dans tous les cas, vous allez retrouver Guccio complètement torché sur le bateau. C'est pas grave, ça met avec une ambiance marin. C'est ça. Juste avant qu'on parte, Wolfram, il reprend tous les manifestes qu'on a trouvés et il essaie de voir s'il y a des points communs au niveau de soit de la guilde, soit des noms qui reviennent, soit marchandises ou quoi que ce soit, même taille du bateau. Alors, non, ce sont des guildes différentes. Euh, ce sont des tailles de bateaux différentes également. Le seul point commun que tu trouves, donc c'était un galion. Ah non, il y a deux galions. La cuirasse de Rorburgard et le flambeau sont des galions. D'accord, Et Galion, c'est des gros bateaux. c'est des gros bateaux, ouais. Ouais. Et ils ont également un autre point commun, ces deux-là, c'est que le port Lilian était leur port de départ. Et le, D'accord. et le Diffleur, il partait de où? Ils partaient de Port Blizzard. D'accord. C'est où Port Blizzard pour se situer C'est bien au nord, je ne suis pas sûr que ce soit sur la carte. Ah oui, donc c'est. Donc, Ça a peut-être rien à voir. Ce qui fait qu'on peut déjà plutôt se concentrer sur la partie Port Port Lilian, Galion et Port Macaire. Port Lilian. Oui. mais en fait, dans tous les cas, ils sont venus ici et c'est en repartant qu'ils ont disparu. S'ils sont dans le manifeste, c'est qu'ils sont venus ici. Non, justement. Le flambeau, il venait de l'Est. Il est passé à Port Lilian et je crois qu'il devait arriver à Port Macaire. Oui, mais le bateau d'Eddie Fleur, lui, il vient du Blizzard et il est venu faire une escale ici avant de repartir, si j'ai bien compris. Alors, le flambeau devait arriver il y a 6 jours à Port Macaire. Il n'est jamais arrivé. Et le Diffleur est arrivé à Port Macaire, mais n'est jamais arrivé à Port Lilian. Oui, donc c'est entre Ouais. Port Macaire et Port Lilian. C'est ça. Bon, bah, allons-y. Ouais, Moi, allons-y. juste avant de partir, je vérifie quand même que les matelots soient tous équipés un minimum en cas d'une attaque ou quoi que ce soit. Donc au moins un couteau, quoi. Oui, oui, ils sont pas armés comme des soldats, mais ils ont au moins des matraques, des haches pour couper les bouts, des couteaux. Ils sont armés. Il y a des canons sur le bateau. Non, Ouais, c'est ce que j'ai compris. Non. Ah, c'est un bateau de commerce qu'on a racheté. Mhm. Et puis les canons, c'est pas courant. Rappel, les fusils non plus. C'est vrai que si les fusils sont pas courants, logiquement les canons ne le sont pas trop. À part sur peut-être les galions 20-10. Et autant dire que si on n'avait pas un équipage 100% 20-10, c'est impossible d'en posséder. Sans doute. c'est ça. Ah, les 20-10, c'est leur secret. Nous, on ranime pas les morts. On en trouvera peut-être un sur la route pour le torturer. C'est pas en le torturant qu'on aura des canons. Et c'est vraiment rigolant qu'Iwan te donne une petite tape sur l'épaule et te dit allons-y. GM, petite question hors RP. Est-ce que je suis allée chercher des... J'ai pas acheté d'armure, moi, hein, je crois. Euh, je crois que vous aviez tous fait des achats d'armure. Ouais, mais elle était pas là quand on a fait ça. Ouais. Tu as une armure de cuir clouté qui te fait un D6. D'accord, donc si... Ah oui, tu la vois. Mais donc dans les magasins qu'il y a là, je ne peux pas obtenir mieux. Ça sera pareil. Tu peux obtenir mieux, mais ça risque de se ralentir. Ce que tu peux faire, c'est y adjoindre des jambières et des brassières et un casque éventuellement. Ah ouais, je pourrais peut-être vite alors passer acheter ça. D'accord. Tu veux les trois?
Non, juste les brassières. Juste les brassières, ça va te coûter. Les brassards vont te coûter 100 guilders. D'accord. Et tu auras un D6 plus 1 d'armure du coup. D'accord. Merci. Mais de rien. Vous prenez donc la mer pour Port-Lilian? Oui, Allons-y. D'accord. Vous allez faire du cabotage pendant à peu près 2 semaines jusqu'à arriver à Port-Lilian. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ça charge. et visiblement, déjà, nous sommes arrivés sans encombre, Tout à fait. ce qui nous arrange pas du tout. Il y en a qu'un qui n'a pas trop supporté le chemin au début. Ah, je tiens pas à l'alcool, c'est pour ça. Tu as pu récupérer et cuver ton vin sans problème. Ok. Les biscuits séchés et la viande séchée également des marins, c'est parfait pour décuver. Hop. Donc vous êtes à Port-Lilian. Donc voici, vous voyez tous la petite image d'ambiance pour vous donner une idée de Oui. quoi ça ressemble? Oui. Très bien. Maintenant, je vous mets sur la carte. Donc, Il y a beaucoup de quartiers d'artisans. C'est un Ouais. port. c'est un port, c'est assez normal. Port-Lilian est une ville assez récente, blottie au fond d'une vaste baie, au pied d'un anneau de collines abruptes et encore peu exploré. L'hiver y est rude et les tempêtes fréquentes. Vous arrivez au port, vous vous enregistrez auprès de la capitainerie de Port-Lilian et que faites-vous? Moi, je profite pour demander si ils ont entendu parler du. C'était quoi? C'était le flambeau, ça? Ouais, le flambeau. Le flambeau, parce qu'on doit retrouver son capitaine pour affaire. Je voulais savoir s'il était déjà arrivé en ville ou pas. Le flambeau, vous dites. Laissez-moi regarder le registre. Tu vois un- un scribouillard avec des binocles, sûrement d'origine 20, qui regarde dans un registre, prend un peu de temps pour te répondre et te dit oui, devait. Enfin, il est parti de Port-Lilian, il devait aller à Port-Macaire, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez me donner la date, savoir de combien de temps je l'ai loupé? C'est déjà parti. Il est parti il y a 21 jours. Alors que nous, on a mis 2 semaines pour y arriver, c'est ça? C'est ça. Les dates correspondent. Ouais, ils avaient 6 jours de retard. Ils ont dû être attaqués pas très longtemps après être partis. Ça veut dire c'est ça qui sont... Exactement. Mais en soi, non, ça veut rien dire. Non, ils auraient pu être attaqués n'importe quand pendant le chemin, c'est Ouais. ça. On sait juste au moins que les dates semblent correspondre et que le registre n'a probablement pas été trop Bah, trafiqué. en fait, non, on sait que quand on est parti, il devait arriver il y a 6 jours. Attends, quoique, il y a une dissonance là, dans les dates. Non, c'est bon. Il devait arriver dans 6 jours, on a mis 15 jours de voyage, Non, ça fait donc 21 jours qu'ils sont partis. Non, quand on est parti, il devait arriver 6 jours plus tôt, sachant qu'il y a 2 ça. semaines de voyage. Ça fait 21. Plus nos 2 semaines de voyage à nous.
En effet, ça colle pas du coup. Oui, c'est vrai, ça devrait faire ça. Ah, 36. pardon. Mais Non, on peut mais se tourner vers le MJ en disant est-ce qu'il a dit 36? Il a dit 5 c'est une erreur de, il a dit 5 semaines c'est une plutôt. c'est une erreur de ma part. Il a dit 5 semaines, ouais. Ok. Pardon. Moi, je vais plutôt aller me Moi, je le renseigner remercie, dans j'ai pas les... d'autres questions. Ah, peut-être, est-ce qu'il sait où, s'il il devait faire une halte pour déposer les colons sur la route, il me semble. Ils ne savent pas. Ce n'est pas leurs affaires, ça ne concerne pas la capitale. Oui, ok. De toute façon, les infos fiables, si tu les veux, elles sont pas à la capitainerie. Elles sont meilleurs endroits que la taverne. Il avait quoi le flambeau comme cargaison? On avait pu voir ça dans le registre. Ah. Le flambeau, il avait des colons. Ça, c'est quand il est parti et qu'il n'est jamais arrivé. Oui. Dans la capitainerie d'ici, lorsque le flambeau s'est renseigné à la dernière fois, est-ce qu'il avait transporté des marchandises à un moment ou à un autre? Ou est-ce qu'il transporte toujours que du colon, le pépère? Non, en fait, ils sont partis des rivages avec des colons. Ils sont arrivés à Port-Lilian. Ils n'ont pas changé de cargaison. Ils sont partis vers Port-Macaire. D'accord, c'était juste une étape. C'est ça. Alors, s'ils ont fait une étape, c'est certainement qu'ils ont dû acheter de la nourriture et de l'eau. C'est pour ça que les bateaux font des étapes lorsqu'ils portent des colons. Donc moi, de mon côté, je vais plutôt partir du côté du marché pour parler avec les grands fournisseurs pour les marins. Pas le gars qui vend 3 pommes, hein. Vraiment quelqu'un qui va vendre des grands tonneaux de viande séchée, des grands tonneaux d'alcool, des grands tonneaux pour le voyage. Parce qu'il se peut que ce soit des personnes qui aient parlé avec de l'équipage ou avec des passagers du Oui. flambeau Oui, parce que, il y a une trentaine de jours. parce que 120 colons, il faut les nourrir. Exactement. Donc moi je vais au marché avec cette idée-là. S'il y a des gens soit qui veulent venir avec moi, soit qui ont d'autres idées. Non, Volna, je t'accompagne. Juste avant de partir, je me retourne vers le gars de la capitainerie. Je dis, ah, au fait, j'ai oublié le Diffleur et la Cuirasse. Vous en avez entendu parler? Je veux aussi rencontrer leur capitaine. La cuirasse de Rormurgarde, Oui, voilà. eh bien, laissez-moi vérifier un instant. Imagine, il dit son nom exact comme ça. Eh bien, non. Je ne sais pas ce que c'est. On ne les a pas vus depuis plus de 2 ans. Euh, Eh bien, il est parti de Port-Lilian. J'ai entendu dire qu'il avait disparu par des diverses rumeurs, mais je n'en sais pas plus. Le Diffleur, ça ne me dit rien. Ce qui est logique. Ouais, vu qu'il partait de Port-Blizzard, c'est logique. Et il est parti par Blizzard, escale à Port-Macaire et vers Port-Lilian, mais comme il n'est pas arrivé, Bien, je le remercie, puis je me retourne vers les camarades. Bon, ça semble confirmer ce qu'on avait eu comme information jusqu'à présent. C'est pas si mal si on évolue dans un terrain où les informations sont pas falsifiées. En effet. Donc, tu te rends au marché. Oui, mais je voulais peut-être laisser d'autres gens proposer d'autres trucs qu'ils voudraient faire. on peut faire en parallèle après un. Ouais. Moi, Dans mon cas, avant qu'on se sépare, je me dis qu'on pourrait peut-être en profiter, faire un peu le tour et voir si on ne trouverait pas potentiellement un forgeron qui pourrait venir travailler pour nous. Si le un jeune forgeron qui se lance, qui n'a pas encore vraiment euh, de, de fourneau, on va dire ça comme ça. Tu vois, Guccio, je suis un peu la tête bizarrement en mode, mais pour une guilde de renseignement, on a besoin d'un forgeron. Au moins pour nettoyer nos armes, nos armures. Au lieu de payer quelqu'un pour le faire, on aurait directement notre propre forgeron. Alors, t'as pas besoin d'un forgeron pour nettoyer ou des armes ou des armes. Non, mais je veux dire, ça aurait fait une source de revenus supplémentaire. C'est assez difficile de débaucher un apprenti parce qu'en général, ils savent qu'ils vont récupérer la forge de leur maître un jour ou l'autre. Donc, ils ont tendance à s'accrocher à ce genre de contrat. Ok. Puis que tu veux qu'on fasse ça, il faudrait déjà qu'on tue un maître forgeron. Et ensuite, on prend son apprenti. Et ensuite, on brûle la forge. Comme ça, il y a plus de Et là, il forge a à plus le reprendre. choix.
Et là, il n'a pas le choix. Mais on ferait pas ça. Non, Non. comme on ne le tuera pas et on ne ressuscitera pas son patron. Personne ne Et fait ça. après, vous partez vous battre en Terre Sainte, pour ceux qui voient de quel film je parle. Non, moi j'ai pas. Robin des Bois. D'accord. Non, C'est tout bête en non. plus. Non, c'était Kingdom of Heaven. Ah, Ah bah j'ai toujours pas. ah, ça marchait presque. Mhm. Euh, Bah, du coup. pour Du le coup, j'accompagne les marché, autres. moi, je pense que je vais aller avec Pierrot faire le tour des tavernes pour se renseigner. J'ai entendu le mot taverne. Iwan, Guccio et Pierrot, vous partez faire le tour des tavernes pour vous renseigner. D'accord. Vous rencontrez des vieux marins qui ont des opinions assez divergentes par rapport à la capitainerie. Euh, Ils vous font remarquer que les 3 navires dont vous leur parlez étaient tous les 3 bien connus dans la région et que leurs allées et venues étaient on ne peut plus réguliers. Hmm. Donc, on nous a déjà menti sur le diff là. Non, Euh, on nous a pas menti, on lui a demandé si on l'avait vu récemment, ils nous ont dit non. On vous a pas menti. C'est juste que c'est un bateau connu de la région, la grande région qui est cette partie du continent. Donc c'était assez Ça compte. facile de savoir quand est-ce qu'ils allaient passer pour les embusquer. Peut-être. Ensuite, on vous parle de monstres marins, de sorciers maléfiques et d'un complot des sauvages des collines. Et bah si c'est les trois en même temps, mon cochon. Les sauvages des collines pensent que le froid maudit qui a anéanti leur récolte de l'année est dû aux activités des étrangers. Et les relations entre eux et les guildes sont en train de se détériorer. De plus, cela fait 2 mois qu'ils racontent que l'île de Guéten, l'un de leurs territoires sacrés, a été profanée par les guildiers. Mais bien sûr, tout le monde en ville vous dira que c'est complètement fou. Ok. L'île de Guéten, c'est entre Port-Macaire et Port-Lilian ou c'est à l'est de Port-Lilian? C'est au large de Port-Lilion. D'accord. C'est une toute petite île. C'est une île qui est pas loin, vu que c'est un peuple des collines, ils ont pas des grands galions s'ils veulent s'y aller de toute manière, j'imagine. C'est ça. Ils ont des bocles, des petites embarcations en pot tendu. Des bocles? Je crois que ça s'appelle des bocles. Des barges? Une barge, c'est beaucoup plus gros. Non, un D'accord. bocle, c'est un petit bouclier, C'est les petits pardon. boucliers, les bocles. Je confonds avec... euh, Au pire, c'est pas avec... grave du tout, t'inquiète pas. Ouais. Bon, c'est pas grave, je ne trouve plus. Un coracle, pardon. Ils ont des coracles. Bon, mais c'est pas eux qui vont avoir coulé les bateaux, alors. Ça dépend comment ils s'y prennent. Ouais. Mais en effet, un sauvage des collines sur des vieilles petites barques, c'est compliqué. Mais par contre, l'histoire de l'île profanée, ça peut Ça leur révéler donne un quelque modus. chose. Faudra même noter ça quelque part. Ouais, je note. C'est noté. Toute information rapportant de l'argent, ça peut être intéressant. Du coup, voilà, nous on fait ça et puis on peut laisser les autres aller au marché pendant ce temps-là. Pendant ce temps, avec Butcho, pour pas paraître trop suspect, je lui offre une patte. Tu quoi, pardon? Pour pas paraître trop suspect, je lui offre une patte à Butcho. D'accord, pas besoin de compter le moindre guilder, il n'y a pas de souci. Vous allez au marché, les autres. Au marché, vous apprenez que l'hiver a été très rude et et qu'effectivement, les routes sont régulièrement attaquées par une tribu locale qu'on appelle les Gredzej. Vous parlez de cette tribu qui vit dans les collines? Tout à fait. Ils sont quelques milliers et ils décident de s'en prendre à nous désormais. En tout cas, à nos caravanes.
Alors, MJ, je vais te demander un G, tu vas me dire oui ou non. Est-ce en entendant parler des Gredzèges, je peux tenter un jet de histoire et légende pour voir si j'ai déjà entendu parler des Gredzèges, de leurs croyances, de leurs coutumes, de des trucs sur ce peuple? Alors, non, c'est pas la bonne compétence. Sagesse populaire? Non plus. Je t'écoute. Euh, Ce serait civilisation, race et langue. Putain, mais s'il y a ça, bien sûr. Euh, C'est dommage, toi qui voulais rentabiliser Histoire et Légende. Ouais. En vrai, elle a déjà été rentabilisée, parce que c'est avec ça qu'on a pu faire le truc anti-drogue. Euh, Même pas. Il y en a trop. Ça doit être sûrement dans lettré. Tu peux me faire un jet d'histoire et légende, mais tu auras moins d'informations que si tu avais civilisation, race et langue. Je comprends, mais c'est pas dans lettré, alors je l'ai toujours pas trouvé. C'est après art étrange. Là où tu as mis maîtrise, Ah, pouvoir et science. civilisation, race et langue, là c'est blanc. Oui, il faut que Ouais, tu sois spécialisé dans un truc, je suppose. Spécialisé dans les sauvages des collines, par exemple. par exemple, ou en tout cas la Oui. civilisation dont ils sont issus. Bon bah j'accepte histoire et légende à moindre réussite. Vas-y, fais-moi un jet. Tu fais un 16, ce qui est une réussite extrême. Très bien. Euh, Très bien. Donc, ce que tu sais sur l'île de Géten, c'est une île qui est nécessaire aux rites sacrés, à nombre de rites sacrés des Gredzèges, qui ont une sorte de religion chamanique. Euh, et c'est un petit tertre surmonté d'un cercle de pierres levées. Tu ne t'es jamais rendu, mais voilà ce que tu en sais. Ok. Un peu comme un dolmen Un ou un peu comme, cairn. un peu comme un cairn, il y a des dolmens, il y a un peu comme Stonehenge sur une toute petite île. Ouais, c'est hyper sacré ça. Ouais. Dans mes yeux, c'est marqué Loom, mais j'en dis rien. Ok, Tlali, est-ce que tu as peut-être d'autres questions à poser à ces gens? Ouais, je me demandais si. Est-ce que vous savez s'il y a moyen de contacter ces sauvages? Est-ce qu'ils ont un chef ou quelque chose? Un chef, sûrement, mais je ne connais pas. Mais vous pouvez toujours vous rendre dans l'arrière-pays, aller dans les collines, vous tomberont dessus d'une façon ou d'une autre. Je regarde les autres et je leur dis peut-être que on pourrait poser la question de savoir déjà pourquoi ils ont commencé à attaquer les gens. Mhm. Ils diront certainement que parce que leur île a été profanée. Ou parce que Mais, ils viennent chasser sur leur terre, ou plein d'autres choses. ouais, mais ils doivent avoir une période des gens qu'ils ont vus. C'est pas parti juste comme ça de rien. Oui, certainement. Je suis d'accord avec ça. Enfin, sur les 3 pistes qu'on a eues, on nous parle quand même beaucoup de ces gens des collines. Ouais. Est-ce qu'il vaudrait mieux aller voir leur île ou plutôt ne pas y aller? En fait, j'ai bien peur que si on va voir leur île sans aucune autorisation, sans aucune diplomatie, sans rien du tout, on pourra peut-être en effet constater qu'il y a eu la merde là-bas, mais on aura l'air à leurs yeux tout autant coupable que les gens qu'ils attaquent. Ouais, c'est ce que je me dis, donc Ouais. aller Je les me dis. voir d'abord, essayer de pas tuer tout le monde, ou de pas mourir. Bon, s'ils sont un millier, C'est ça plutôt ferait mourir. du boulot. Non, non, mais A priori, je négocierai. a priori, ils ont une dent contre toutes les guildes à cause Toutes. de la profanation. Donc, ils vont avoir une dent contre nous. Mais nous, on est une nouvelle guilde. On n'a pas de passé commun avec les autres. Donc, on a peut-être une chance de pouvoir, avec un peu de diplomatie, se rapprocher d'eux et puis, qui sait, obtenir une exclusivité sur toute relation commerciale avec eux, C'est un peu partant sur table rase. c'est un peu comme arriver après que les Amérindiens se soient fait rouler dessus par les Américains et les Anglais et dire Eh, nous on est Français en fait. Vous avez parlé que de peuples que je ne connais pas, mon cher. C'était hors RP mon bon monsieur.
Ça peut être une bonne idée, cette histoire. En plus, on peut essayer de leur expliquer qu'on est de leur côté et que grâce à nos approches guildiennes qu'ils ne possèdent pas, nous allons pouvoir peut-être faire signer des traités et des contrats qui interdisent le passage des bateaux au niveau de leurs îles pour que ça puisse être sécurisé Très bonne idée. et on se démerde avec eux. Et vu que notre spécialité, c'est quand même l'information, on pourrait peut-être aussi obtenir plus d'informations pour eux, quant à savoir qui a profané leur île précisément. Et s'ils veulent d'ailleurs nous donner un contrat pour qu'on puisse trouver ces personnes et leur livrer les noms, ça fait du fric. Je suis pas sûr qu'ils aient de l'argent dans le sens où on l'entend. Oh! Ils ont peut-être des possessions, pas Ouais, forcément de ça l'argent, fait du mais des sens. possessions. Par contre, Ouais, si on mais arrive à se débrouiller pour faire que ce peuple fasse la paix, en gros, avec les personnes de Lilian, on pourrait aller voir au château. Peut-être que le responsable de la ville ici nous donnerait quelque chose en échange de le fait d'avoir pacifié les routes pour les marchands. ça peut peut-être même valoir le coup d'y aller avant pour qu'ils puissent nous donner un contrat. Exactement. Et peut-être nous renseigner sur les bateaux. On va faire un Alors tour au là, château? il est assez tard. Vous pensez que vous ne serez pas reçu au château. Ah, On va dormir puis aller au château. voilà. Taverne. Taverne, Bah, on peut dormir sur le bateau. Hein. bateau. Après, en toute honnêteté, très cher, ça fait 2 semaines que je dors sur ce bateau. J'en ai marre. Vous allez donc dans une charmante petite taverne. Si vous voulez inventer le nom, je vous laisse le faire. Hop, hop, hop. Euh, c'est une taverne où vous allez passer la nuit. Sur les conseils de Guccio qu'il a repéré en faisant le tour des tavernes. Avec Iwan. Je crois que t'es passé par là, Guccio. Il y a la flaque de vomi devant la porte. Ah non, j'ai vomi à bord du bateau, moi. Vous vous réveillez le lendemain aux aurores quand vous entendez des cloches sonner à travers la ville. Une question qu'on n'a jamais abordée, la question de l'église. C'est normal qu'il y ait des cloches le matin? Non, c'est pas des cloches d'église. C'est une cloche d'alarme? Plutôt oui. Le tocsin. Soit le tocsin, soit un feu. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que la cité est entourée de remparts, pas seulement le château. Bah, peut-être on peut demander aux gens locaux à quoi ça correspond ce tox, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Selon les nombres de coups, machin, ça peut être un feu, ça peut être une attaque, ça peut. Le tavernier vous dit c'est l'alerte. Il y a un problème militaire. Personnellement, je regarde si je vois de la fumée euh, avant de descendre en bas. Je regarde s'il y a de la fumée par la fenêtre pour peut-être potentiellement trouver où il y aurait déjà un problème. Est-ce qu'on Tu aperçoit vois, notre bateau depuis la fenêtre? Ouais, moi je chope Pierrot et je lui dis tu retournes au bateau, tu sécurises et si tu vois que c'est la merde, tu décarres sans nous. Faut pas qu'on perde le bateau. Alors, moi, je voulais juste donner un petit point de précision. T'étais parti boire des coups avec Pierrot dans l'après-midi pour choper des infos. Logique. Par contre, Pierrot, il dort sur le bateau, hein, c'est le capitaine quand même. Faut pas abuser. Ah oui. Ah, je pensais qu'il Ce était fait que peut-être que non. capitaine. Pierrot est mort à cause de ça maintenant, mais tant pis. Donc vous pouvez aller jusqu'au dock pour vérifier que le bateau est en bon état. Mais Iwan, tu vois à l'horizon, au-delà des remparts, des centaines de colonnes de fumée. De là des remparts. Des centaines. Côté terre, donc. Côté terre, tout à fait. Côté colline. Je préviens Il les y en a autres. tout, il y en a tout autour de la ville. Je préviens les autres et je leur dis qu'il faudrait peut-être s'y rendre. Ça pourrait toujours être bien vu d'aider. On ne sait jamais, hein. Potentiellement avoir des informations supplémentaires au niveau de l'administration. Et bien sûr, J'aimerais être voir dans la payé ville. après. Oui, et même là, ça nous permet de nous faire un nom.
Donc vous allez où exactement? C'est bien le maître de la guerre qui parle. Personnellement, je propose de se diriger de ce côté-ci. Ce serait pas trop loin du château. Donc c'est là où il y aura très certainement les guerriers On peut se les plus diriger reconnus. vers les colonnes de fumée. Ouais, mais les colonnes de fumée, il y en a partout. Il y aura peut-être des files de gardes ou de milices qui sont en train de se diriger en direction du danger aussi. On peut essayer de se joindre à eux, Ça. leur poser des questions pendant qu'on est en train de marcher, je sais pas trop. Alors, vous voyez effectivement des hommes en uniforme qui courent un peu partout. Apparemment, ils se dirigent vers les remparts, mais ils n'ont pas le temps de discuter. Personnellement, je vais vers des remparts aussi. Et comme j'ai dit, je pense que être proche du château, ça pourrait être pas mal, quoi. Plutôt, Ah oui, tu veux qu'on soit vu en train de défendre. C'est ça. Exactement. C'est pas con. D'accord. Guccio, tu as sorti ton fusil, tu commences à courir dans quelle direction? je vais plutôt du côté là où il y a le plus de fumée en fait. Il y en a répartis tout autour de la ville. D'accord, il n'y a pas de point plus. C'est pas des colonnes de fumée, c'est pas des brasiers énormes, hein, c'est plus de la taille d'un feu de camp. Mais il y en a des centaines. je- Bah écoute, je vais courir vers le rempart parce que je suppose que le rempart fait le tour de toute la ville. Oui. Bah, je vais me diriger, je sais pas où on dort exactement, mais je vais me diriger vers le rempart le plus proche. Vous dormez vers le marché par ici. Ah, Donc ouais, il n'y a pas vraiment de rempart plus proche. ah, si, ce serait plutôt là quoi. Potentiellement, mais tu te sépares de tes amis? Non, 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 je vais rester avec eux, mais Donc Iwan proposait d'aller vers le château par ici Ouais. ou là. Donc vous y allez, vous montez sur les remparts, on vous arrête pas. Et vous voyez vous voyez à peu près 5000 personnages dans ce genre-là. Les Gretzej. Ça correspond. je regarde Wolfram et je vais pas avoir assez de balles. Attendez, on va leur tirer Wolfram, dessus qu'on sait même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, je suis pas sûr qu'ils soient venus là pour prendre le thé. Je suis pas sûr qu'ils soient venus mener une guerre qui nous concerne. Bah, on est là. On pourrait jouer les médiateurs aussi, hein, vu qu'on est externe à tout ça. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un officiel dans le coin, genre un mec mieux sapé que les autres, genre un capitaine de la garde ou un noble? Il y a un officier sur cette section des remparts. Écoute, je vais aller le voir, je vais lui demander s'il peut m'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas pour les civils. On est guildiens, on voudrait aider. Et des comment? Vous avez toujours besoin de bras, non? Bon, d'accord. Charles, viens ici. Ils sont sous tes ordres maintenant, ceux-là. Je cherche Charles Charles, Enchanté. d'après Charles ce que je arrive. vois. Désolé. Charles arrive. Vous pensez que c'est un métis également. Il enlève son casque pour vous saluer. Il dit, il a peut-être 16 ans. Bonjour. J'avance, je pose la main sur l'épaule de Charles. Bon, Charles, d'après ce que je vois, ces personnes n'ont pas encore attaqué. Ils sont venus se grouper devant les remparts pour l'instant, c'est ça? Ils commencent un siège ou ils font une tentative d'intimidation. Il n'y a pas encore eu d'attaque, non? Ils nous assiègent. Ils ont attaqué des fermes établies autour de la ville. C'est ça. Mais les fortifications, elles n'ont pas encore été attaquées. Non. Je vois ni tours, ni catapultes, ni quoi que ce soit. Ils ne sont pas capables de faire sauter vos fortifications. Ils font un siège sur une ville côtière, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas couper votre arrivage par la mer. Autant dire que c'est un siège uniquement symbolique, ce qu'ils sont en train de vous faire. Donc mon petit Charles, déjà vous pouvez vous calmer. Il ne se passe rien de vraiment grave. Est-ce que vous avez convenu d'une délégation, vous et vos chefs, à envoyer avec ces gens? J'imagine qu'ils viennent discuter. Non, pas que je sache. C'est Charles, 16 ans, je suis pas sûr qu'il soit au courant. Je sors une carte de visite de notre guilde et je lui montre la confession d'argent, guilde spécialisée dans négoce, information, négociation, blabla. Je pense qu'on peut peut-être sauver Hauteville.
D'accord, faites-le si vous voulez. Et voilà, on a eu l'ordre de notre capitaine qui nous dit de le faire. Pas mal. Charles, est-ce que vous pouvez nous conduire il doit bien y avoir un capitaine ou un dirigeant dans cette ville. La ville est dirigée par le conseil des guildes. Ah, est-ce que vous pouvez nous emmener? Le château a été verrouillé, ils ont tous été amenés à l'intérieur. Évidemment. Alors, qui est le plus haut gradé à l'extérieur? C'est Charles. Le plus haut gradé, je sais pas, sûrement. Enfin, dans cette section des remparts, c'est sûrement l'officier à qui vous avez parlé. Ah oui. On peut retourner le voir et lui dire qu'on est en mission de. On Non, est mais- la délégation officielle maintenant, d'après notre. Ah non, Charles. non, 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 oula, non, 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 vous allez m'avoir des ennuis. Ouais, c'est ce que j'étais en train de Non, me dire. non, non, vous voyez ces tonneaux de flèches là-bas? Ben, ramenez-les sur les remparts. Du coup, je dis rien, moi je descends, je vais chercher les tonneaux. Bon, moi, je me retourne vers les autres et je leur demande est-ce qu'on ne descendrait pas juste aller voir, regarder s'ils ont un chef, ceux d'en face, et voir Est-ce qu'est-ce qu'ils veulent. qu'on peut observer, MJ, pour espérer de repérer, je sais pas, peut-être une tente ou un truc un peu plus ornemental qui indiquerait là où il y a leur chef ou le conseil qui les dirige, tu vois. Non, il y en a pas. Mais en bon barbare, le chef, il devrait être devant, non? Peut-être, hein, C'est pas forcément des barbares. Croyez-moi qu'il y a quand même des bonnes chances que quand on arrive en disant qu'on veut parler à leur chef, soit on se fait tuer immédiatement, soit ils nous conduiront à leur chef. Ah, mais je pense que les portes de la ville sont verrouillées aussi. Puis c'est logique. C'est logique, ça je l'accorde. Mais on est sur les remparts. Il y a bien une petite échauguette quelque part qui traîne, un petit truc qui nous permettrait de descendre. À mon avis, si on descend, on monte plus. Et Bon, mais vu le nombre qu'ils sont, de toute façon, si on reste Ah. là, on va juste bon, être, je démonte mon fusil, je le tends à Charles et je dis, s'il y a la moindre égratignure dessus, je te jure, toi, toute ta famille vont y passer. Et je commence à descendre les remparts. Gardez-le votre truc, je le prends pas. Hein. Vous menacez pas ma famille, c'est moi qui suis votre supérieur. Oui, oui, bien sûr. Et je continue à descendre. Tu vois qu'il le laisse tomber par terre, toi. Je reviens et je menace de le balancer par-dessus bord. Fais-moi un jet d'intimidation. Ah, où se trouve l'intimidation? Est-ce que ça y est, l'intimidation quelque part? J'ai- Mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Il vient de balancer mon fusil par terre. Je Mais suis tu viens de lui désolé. donner! Oui, mais il pourrait poser ou dire Et non. pourquoi tu le prends pas? Tu sais, on peut en avoir besoin. Oui, t'as raison, on va aller négocier avec des gens qui sont 5000 avec des armes. Ah, je suis désolé, mais moi je devais descendre armé. Hein. C'est Ah pas ouais. parce que mon arme est dans mon dos que je m'en sers. Tu vas me faire un jet de commandement. Un jet de commandement, très bien. Tu vois qui se barre en fait, Charles. Bon, j'attrape mon fusil, je le fous dans ma besace planquée et je commence à descendre. C'est... Ouais. Et en, Ouais, en faisant putain de jeune de merde. Ça rentre pas vraiment dans une besace, mais d'accord. Ou dans mon dos, enfin je m'arrange pour qu'il soit pas visible. D'accord. Donc Allez, ça te prendre prendra 3 rounds pour le remonter. Je le remonterai en bas du mur. Et tu commences à descendre comment? T'as une corde, t'as quelque chose? Il y a des prises sur le mur ou alors... Ah non, c'est pas. Non, non, sinon ils auraient déjà saccagé la ville dans la nuit. je vais Le essayer mur est lisse. Il est lisse, ouais. Je vais essayer de trouver une corde et de descendre avec. Moi j'ai une corde de 20 mètres. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, moi je vais essayer d'arriver à une des portes de la ville, qui est donc certainement verrouillée et gardée, comme ce qui a été dit. Mhm. Et je vais lui présenter directement. Enchanté, Volna, de la guilde de la Confession d'Argent. Nous avons été missionnés par la garde de la ville pour aller négocier avec les barbares qui vous assiègent. Fais-moi un G. La compétence adéquate, ça va être. Un commandement encore ou...
Euh, Ça va être du commandement, ouais, toujours. Très bien, on t'ouvre la porte euh, pendant que Iwan et Guccio sont en train d'escalader avec des cordes Attention, j'ai pas dit que je descendais, moi. Il a J'ai dit dit que j'ai j'avais une peur de 20 corde. mètres. J'ai dit j'ai une corde de 20 mètres. J'ai pas dit que je descendais, que je me mettais Tu vois à Guccio, la porte de tu vas tout le voir monde, Guccio quoi. arriver en bas qui va faire ah ah, et là t'as Volna qui va faire Je crois salut. que mon petit Guccio, tu sous-estimes c'est quoi la puissance d'être une guilde, en fait. On est des officiels. D'accord, donc pendant que Guccio descend à la corde depuis le rempart, les bons 15 mètres de rempart qu'il y a, Tleali, Wolfram, Iwan et Volna, vous faites le tour et vous attendez en bas de sa corde. Voilà. Se moque. Moi, je me moque. Ouais. Sally, elle sourit, c'est tout. Et je regarde Mucho, je fais, et ma corde maintenant. Je ne dis rien, je commence à remonter mon fusil. D'accord. Moi, je crie à notre capitaine, euh, détachez la corde! Histoire que ça ne laisse pas un poids d'entrée Je sais aux pas si, barbares, quoi. je sais pas si ta voix va porter à 20 mètres de hauteur. Oh. Ah, si, Ah, il y a peut-être un peu de bordel sur les remparts, non? si tu gueules à bon coup. Peut-être que naturellement, les gardes vont détacher la corde en mode oh merde, faut pas laisser une corde. Quand Ouais, même. j'espère qu'ils vont le faire une Ouais. fois que je serai arrivé en bas. Oh, bah au pire, on dira que c'est Guccio. Ils le font pendant que tu descends. Et c'est Ça ainsi que mériterait presque. c'est ainsi que Guccio mourut. Ça mérite presque un jet du MJ, ça. Parmi nous, qui se sent d'être la délégation diplomatique qui vient dire qu'on ne vient pas les tuer et qu'on essaye de tout arranger? Qui est capable de faire ça? Je lève Moi, la je dirais main. que vu leur gabarit, Wolfram, il se délègue pour être en tout cas devant à escorter la Ouais, personne qui voudra faire la partie un peu plus négociation. c'est ça. Et je pense que stratégiquement, j'aurais laissé notre maître de la guerre en arrière en leur mentionnant clairement qu'on n'est pas là pour la guerre. D'ailleurs, notre maître de la guerre est resté en arrière. Et qu'on est vraiment là juste pour négocier, essayer de comprendre ce qui va pas et ce qu'on peut faire pour eux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je n'ai pas dégainé mon Takshir. Tlali, je vais peut-être m'adresser à vous en disant quelque chose d'extrêmement raciste. Donc vous me reprenez si c'est extrêmement raciste. Votre peuple, je dirais pas qu'il est barbare, parce que ce serait terrible. Mais vous êtes quand même un peuple un peu moins axé technologie, un peu plus axé le chamanisme, la terre, la nature. Ce truc-là, non? Oui, oui. Un peu Vous avez peut-être perché. vous avez peut-être une certaine appétence finalement avec ce peuple-là qui utilise encore les cairns, les dolmens, la nature, pas les villes. Peut-être. MJ, est-ce qu'on voit des femmes dans les guerriers qui sont là? Oui. C'est que des hommes. Non, non, il y a des femmes. Ok, cool. Et elles Ah ont l'air oui, alors. elles ont l'air tout aussi farouches. De là à dire que vous avez des cultures similaires, et c'est là où c'était raciste, je voulais pas le dire, mais il se peut que vous avez plus d'appétence avec eux que nous autres. On est en train de prendre un virage à droite très prononcé quand même. Je suis en sueur en disant ça. Non, non, mais Tlali, elle voit que de toute façon, il y a plein de femmes qui sont aussi dans les guerriers, donc elle pense que ça pourrait être. Il voit probablement les femmes comme des égales, égaux. Donc elle vient volontiers discuter. Vous êtes une Par sweat contre, chef. moi j'aurais pris toute l'équipe. Parce que j'aurais C'est amené elle qui aussi décide. Mais on t'accompagne, mais c'est maître juste de que la guerre. moi, je reste derrière le groupe, quoi. D'accord, Mais bien évidemment que je vous accompagne. ok. Oui, enfin actuellement, la Ouais, je voulais personne pas qui le fait- laisser en ville, hein, je voulais juste Ah, j'ai cru que c'était que, que les premiers à l'avant de la délégation ne soient pas les maîtres, enfin les guerriers, quoi. Non, parce que la Ouais. personne qui fait, sans être méchant, la personne qui fait maître de la guerre chez nous, c'est le maître du savoir. Donc, Et oh, je te permets pas, ça va. Oh, il a l'air extrêmement combattant, Ewan. Hein. ouais, mais bon, il y a le viking de 2 mètres. Ben, c'est De parce que toute c'est. manière, on va y aller armes rengainées, et ce serait pas mal qu'on ne mette pas en avant notre statut de guildien avec eux. Les sauts, on les planque, les petites broches, on les planque. Très Ils bon. aiment pas ça, hein, je vous rappelle. Ils sont à peut-être 200 mètres de vous.
Ouais, ils ont déjà dû nous repérer, je pense, vu le bordel qu'on fait. Je monte la corde sur la muraille. Wolfram, il lève Comment les tu main fais? à Attendez, juste hauteur une seconde, d'épaule. juste une seconde, ça m'intéresse. Comment tu fais pour qu'une corde remonte 15 mètres toute seule? Non, je montre la corde sur la muraille. Quand il a dit on a fait pas mal de bordel. Je montre la corde. Ah, d'accord, j'ai entendu Je la je monte. montre. Ok, pardon. J'atteste le bordel. Et Wolfram, dis-moi. au moins, moi, j'ai pas menti. Donc, Wolfram, il attache bien sa hache à sa ceinture, qu'elle soit visible, mais clairement, limite avec la lame en bas et juste le manche accroché à la ceinture, donc pas directement utilisable. Il monte les mains au niveau de ses épaules, les mains devant lui un peu, pour montrer qu'il n'est pas armé. Il fait signe à Tlali, allez, on y va. Et puis, il, il part en direction de celui qui semble plus proche. Ou le plus haut gradé si on en voit un qui est un peu mieux habillé que les autres ou plus coloré que D- les autres. Celui qui a la D'accord. hache à plusieurs portées. Alors, pas de sang sur leurs armes pour l'instant. Vous vous approchez et vous entendez des cris euh, dans une langue inconnue. Udotlada, hey, Ostreve! Tété, Et tété. quand, et quand vous vous approchez, vous voyez qu'il y a deux personnes qui s'approchent de vous, qui ont été appelées apparemment, et qui viennent vers vous en disant qui doit être. Je montre Tlali. Tlali, la grande maîtresse de notre équipe, et moi-même Wolfram, nous sommes une délégation indépendante vient pour essayer de discuter avec vous et comprendre ce qui se passe. Peut-être avez-vous un chef à qui nous pourrions parler. Nous ne sommes pas là pour un conflit, nous souhaitons simplement parlementer. Chef, J'ai pas... chef, Oui. Quelqu'un qui dirige? toi, suivre. C'est nous tous, les toi. Oui, il vous désigne en vous pointant du doigt. Ok. Suivons. De toute façon, je suppose qu'on est escorté. Ah, vous êtes escorté par eux et par d'autres. Ok, Et de bah, toute façon, vous êtes Wolfram, il reste obligé. bien devant pour se Ok. montrer bien gros baraque face aux autres. En gros, sa corpulence, si c'est d'en imposer, quoi. Oui, c'est des sauvages, à mon avis, ils sont à peu près aussi imposants que toi. De toute façon, alors, ils sont pas mal imposants pour la plupart, mais pas tous. Et vous êtes obligé d'une armée de 5000. Donc, jouer les Ah, muscles, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Voilà. ça Mais non. comme vous voulez. Ça Du ne coup, fait que Tlali, mieux chacun. Hein. Tlali, elle tape sur le bras de Wolfram et elle lui dit laisse-moi passer devant. Allez. Après tout, c'est la chef. Voilà. Et moi, je me mets derrière au cas où. Enfin, derrière elle, J'incline la pas tête. derrière au fond. J'incline la tête, je laisse passer Tlali, mais je reste juste derrière elle et je garde, je sais pas, je reste bien droit, bien baraque. Je suis là pour la protéger si ça dégénère. Et Moi, je, les 5000 ne me font pas peur. moi, je, D'accord. moi, je reste à ce que je l'ai dit et je dis bonjour. Tu vois, parce qu'on me souffle dans l'oreille que je suis maître de la politique. Du coup, il faut que je. Donc, on vous mène à travers cette armée. Vous avez quand même un petit coup de pression parce que vous avez l'impression qu'au moindre faux pas, ça dégénère. Et l'un de vos guides, qui parle un guildien très approximatif, vous amène devant un feu de camp où il y a un vieil homme en tailleur et il dit Grève, chef. Tlali, elle penche la tête en avant et elle dit salutations. Mon nom est Tlali. Voici mon équipe. Donc, je présente tout le monde. Je glisse dans l'oreille de Tlali. Peut-être présente-nous en tant que clan. Ça pourrait peut-être leur faire plaisir. Mon clan et moi sommes ici pour discuter avec vous, pour savoir quelles sont
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Enchanté, jeune notre ami. Vous voyez que ce vieil homme parle avec un guildien sans accent. Enchanté. Nous sommes ici car notre lieu le plus sacré a été profané par des guildiens. Parler de l'île au large, l'île de Guétan. L'île de Guéten, tout à fait. Et qu'entendez-vous par profaner? Que s'est-il passé? Eh bien, l'énergie de l'île a été utilisée à des fins qui nous échappent. Oh, Aucun peuple du continent n'aurait osé se dresser face à nous de cette façon. Cela ne peut être que les guildiens et leur manigance. mais vous n'avez que des soupçons pour l'instant. Nous nous sommes rendus sur l'île et nous avons vu les conséquences de l'action des guildiens. Mais vous n'avez que des soupçons sur le fait que ce sont des guildiens. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Oui, bon, le monsieur n'a pas tort, hein. Il n'y a pas 15 000 personnes qui auraient intérêt à piller une île et à se foutre à dos toute une civilisation. Donne un petit coup de coude dans les côtes de couture qui n'aide pas. Ouais, moi j'allais Euh, justement dire l'inverse. Les guildiens qui connaissent, qui savent que c'est une île sacrée pour vous, n'auraient pas osé faire une chose pareille et ensuite se mettre à dos toute votre population. Ça dépend du type de guilde. Le mal est fait, quoi qu'il en soit. Il est temps pour Port Lilian de payer la note. Est-ce que vous seriez d'accord que nous recherchions qui a profané votre île, que nous vous amenions les coupables? Est-ce que cela pourrait vous apaiser? Si vous avez des preuves, ou des témoignages sérieux, je peux l'envisager. Nous autoriseriez-vous à aller sur l'île pour voir de nous-mêmes ce qui s'est passé? Nous pourrions bien sûr être accompagnés de plusieurs des vôtres afin de ne pas froisser davantage les divinités de ces lieux, bien sûr. Oui, bien sûr, nous le ferions dans le plus grand respect. L'île est notre lieu le plus sacré, mais je peux envoyer avec vous quelques chamans qui sauront vous empêcher de profaner les lieux. Pensez-vous que Il cette île faudrait, est Désolé. il faudrait faire cela en secret. Le peuple Gredzej n'aimerait pas cette nouvelle. Bien sûr, tout cela restera entre vous et mon clan. Les secrets, c'est notre spécialité. Pensez-vous que ce sont les marins de passage proches de votre île qui auraient pu la souiller? Marins, Guildiens, tout ça c'est pareil. C'est en tout cas des gens qui savaient que l'énergie, qu'ils pouvaient utiliser l'énergie qui était là. Bien, si vous nous autorisez à aller sur l'île, et nous pouvons y aller dès que possible. Très bien, nous resterons ici en attendant. Je vais dépêcher avec vous 2 personnes qui parlent un peu le guildien et 3 chamans. Vous Et permettez, très cher Gréaire, autant pour vous protéger que pour protéger la ville que vous assiégez, est-ce que vous accepteriez de signer un papier avec nous? Vous savez comment marchent les Guildiens, il leur faut toujours des papiers signés. Ils ne marchent que comme ça. Ça et voler ce qui ne leur appartient pas, comme ce qu'ils ont fait avec votre île. Avec ce papier, vous pourriez juste vous engager à ne pas attaquer tant que nous sommes en mission pour vous. Et dès que vous nous renvoyez, ou dès que nous avons accompli la mission, le papier ne s'applique plus, bien sûr. une sorte Je de ne trêve. sais,
Je ne sais ni lire ni écrire votre langue, mais vous avez ma parole. Et Je ferai votre parole dans ces cas-là. Vous la parlez tellement bien, je suis étonné que vous ne sachiez ni la lire ni l'écrire. Mais, soit. vous serez dans l'urgence. Vous savez que Port-Lion est menacé. Vous agirez peut-être mieux ainsi. Euh, Puis-je, tant que nous avons quelqu'un qui parle couramment le guildien, vous poser la question quelle est la divinité qui habite cette île? Il n'y a pas de divinité. Les Et éléments, ils sont en harmonie, si vous préférez. Oh, je vois le principe. il se peut que nous allions dans un lieu qui ressemble peut-être à l'arbre que nous avions pu rencontrer près du désert. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais du coup, moins pur que ce qu'on a trouvé. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons bien fait de protéger l'arbre. Sachez que nous avons déjà protégé un lieu magique d'une souillure qui aurait pu lui arriver. Moi-même, je me sens extrêmement concerné par votre demande. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Et Bien. nous pourrons peut-être négocier de faire en sorte qu'aucun bateau ne s'approche de cette île sous peine de représailles immédiates. À l'avenir, en tout cas. Notre culture ne repose pas sur des contrats et des écrits. La parole donnée suffit. Oui, tout à fait, mais je veux dire que nous pourrions peut-être ajouter cette loi dans le port afin que personne ne puisse y aller Ajoutez à l'écrit impunément. pour les Guildiens, car vous êtes un peuple d'honneur. Votre parole suffit, mais les Guildiens n'en ont pas. Ils ont besoin d'écrits signés. Mais ça, on s'en occupera avec vous si nous arrivons à trouver un terrain d'entente. Soit. Vous voyez qu'il commence à donner des ordres dans sa langue. Et il y a un groupe de 5 personnes qui s'approchent et qui, donc certains sont clairement des chamans, d'autres les 2 guides que vous avez eu précédemment. Et qui vous dit, et Gréer vous dit, partez maintenant et rapportez-moi les coupables. Est-ce que les chamans ont une odeur, une résonance de Loom quelconque? Non, Eh bah très bien. Très bien, nous ferons de notre mieux. Allons-y. Allons-y. Juste en chemin, pendant qu'on part, j'aurais bien voulu qu'on s'arrête à la porte, par là où nous sommes sortis, pour avertir les gardes que nous avons réussi à négocier une trêve et qu'elle elle sera gardée tant que nous sommes en mission pour essayer de découvrir euh, qui les a froissés, je voudrais dire, qui a profané leur terre sainte. Vous avez raison, Tlali. Ce serait trop bête qu'ils s'entre-déchirent sans savoir cela. Surtout qu'après, quand on revient, si ça a marché, on aura un moyen de leur demander des sous. La thune. Bah, Voilà. surtout que faudrait qu'on trouve un moyen de leur ramener les responsables. Ou ramener leur tête. Je pense qu'ils voudront s'en occuper eux-mêmes. Oh, ça dépend. Mais en tout cas, des preuves, en tout cas. Ça, Voilà. c'est important, les preuves. Des preuves ou des gens ou des témoignages. D'ailleurs, je pense qu'ils préféreront des témoignages que des preuves écrites, des choses comme ça. D'après ce qu'on a pu voir, les écrits, ça ne marche pas chez eux. Ouais. Parce que sinon, je commençais déjà à sortir mon nécessaire de falsification et les preuves, ça y allait. Hein. Ne dis pas ça à voix haute, parce qu'il se rappelle qu'il y a des chamans qui vont vous accompagner. les chamans ne parlent pas votre langue. Les 2 autres, très mal. Aucune des langues de la feuille de compétences peut aider avec ces gens-là? C'est que des langues Non. guildiennes dans la feuille de compétences? Faudrait que tu parles le drac, Encore une fois, c'est des petites cases blanches. mais tu pourras l'apprendre à partir de maintenant, si tu veux. Très bien. À HRP, comment on apprend une langue dans ce contexte-là? C'est genre on passe
2 heures par jour à Avec du apprendre point des de... mots non, avec lui. avec des points de destin, en passant un peu de temps avec quelqu'un qui la parle, tu fais des jets que tu dois rater comme quand tu D'accord. montes tes armes ou autre chose. Ok. On verra si tout se passe bien avec eux et que plus tard on arrive à mettre en place une relation de troc-commerce. Ce sera important que l'un d'entre nous parle ça. Donc vous partez avec ce groupe de 5 qui vous amène vers des coracles, qui sont donc des espèces de petits paniers de peau tendue qui flottent malgré tout, parce qu'ils refusent de rentrer dans la ville. Oui, c'est logique. Est-ce qu'on a pu quand même juste parler avec des gardes à l'entrée pour leur dire ce qu'on faisait? Oui, oui, vous avez pu parler avec les gardes à l'entrée, Super. vous avez gueulé un peu, mais vous avez pu leur parler. Donc Lali, elle est toute excitée, elle n'est jamais montée sur un truc comme ça. Alors elle fait Donc, dedans. alors, faut pas trop sauter, faut pas trop bouger quand tu es dedans, parce que sinon tu fais renverser l'embarcation. Ah ouais, bah, elle s'en est rendue compte là, maintenant elle se calme. Justement, j'avais demandé si Wolfram, en montant, si ça continue à flotter ou si ça coule avec lui. Non, non, ça continue à flotter. Mais Ça oui, porte leur gaillard à eux. faut aussi les autres. Donc, l'île de Guéten, c'est un îlot rocheux situé à une demi-journée à l'ouest de Port-Lilian. On peut en faire le tour en moins d'une heure, et à l'exception d'un petit tertre surmonté d'un cercle de pierre levée, elle est complètement plate. Je vous montre l'île de Guéten. Vous pouvez vous mettre par là. Est-ce que ça nous permet de voir qu'il serait... Ouais, non, ça veut rien dire. J'allais dire qu'il serait impossible à un bateau d'accoster, mais en soi, les bateaux auraient pu rester loin et envoyer des chaloupes, donc ça veut rien dire. Donc, vous êtes accompagné de 1, 2, 3, 4, 5, Gretzej. On va peut-être leur poser des questions avant de descendre. C'est pas parler avec Oui. eux. Ils Ouais, parlent mais très mal le guide. on peut parler aux deux traducteurs. Tu peux essayer. Ouais, voilà, on les laisse débarquer d'abord et on voit comment ils font tout ça. Wolfram, il les observe de très près, voir s'ils font des gestes rituels ou autres, s'ils ont une façon particulière d'entrer Tu sur vois, ces terres sacrées. tu vois que quand ils mettent le pied sur l'île, ils font des signes avec les mains, qui sont sans doute des signes de révérence et de protection. Est-ce que ce sont des signes qui sont facilement imitables ou c'est Non, trop complexe? il faut les connaître à l'avance. C'est assez difficile à reproduire sur le coup. Par D'accord. contre, vous pouvez me faire un jet d'art étrange plus sens. Plus Ah, sens. étrange. Et je précise une chose, avant que vous arriviez sur l'île, Siva a les poils qui sont devenus noirs. Ah, merci. Attends, sens, c'est où ça? C'est nulle part aussi, c'est un truc de magie qu'il fallait se rajouter. Ah oui, non, je l'ai à 1. D'ailleurs, quand je lance sens, ça me met plus 3, parce que j'ai 3 en sens, mais j'ai 6 en art étrange. Ah ouais, vu que c'est un truc qu'on a rajouté, c'est pas codé comme il faut. Ouais, donc on va te rajouter Donc plus ça me 1 fait sur ton 15. jet. Ouais, Donc il faut faire quoi? Slash R de D6 plus art étrange plus sens, c'est ça? 2d6 plus art étrange plus sens, tout à fait. D'accord, alors Iwan, tu ne sens rien de particulier. Wolfram, tu ne sens rien de particulier. Par contre, Guccio et Volna, mais pas Tlali. Vous sentez tous les deux une forte concentration de loum jaune et des traces de loum noir. Oui, de l'homme respectif, quoi. Il avait déjà fait la ligne. Ouais, j'avais pas fait le calcul comme il faut. Et il te manquait juste un plus là, je crois. C'est le jaune le tien, Guccio? Oui. Ah non, non, j'aurais dit.
Vous auriez pu sentir des looms d'autres couleurs que les vôtres, mais c'est une coïncidence si c'est les looms de vos maisons. D'accord. Rapidement, vous voyez en arrivant sur l'île qu'il y a des traces de bottes autour du cercle. Donc d'autres personnages civilisés y ont mis les pieds. Quand tu parles de cercle, tu parles duquel? L'extérieur, Ah, ok, c'est vrai. Dans tous les cas, on va essayer de. Moi, je vais essayer de fouiller un peu. Ouais. Moi, j'allais regarder justement au niveau du cercle ici. Ce sont des piliers qu'on voit ici ou des dalles? Des dalles. Ok, je regardais un peu au niveau des dalles. Demande au chaman avant d'y aller, peut-être. On doit trouver des preuves. Ouais, non, mais il y a peut-être un truc à faire avant de rentrer. On voudrait pas les froisser. Euh, les, euh, les traducteurs vous expliquent, après avoir parlé au chaman, que vous ne devez absolument pas traverser ce cercle. Ok, on ne doit pas Ah, rentrer à l'intérieur, en gros. Ah, ça va être Sous tendu aucun, pour trouver des preuves, surtout je suppose que les autres sont déjà passés. sous aucun prétexte, il vous dit. Ok. Les traces de bottes, est-ce qu'on arrive à suffisamment bien les observer depuis l'extérieur du cercle? Oui, vous pouvez les observer. Et est-ce qu'on arrive à identifier des détails particuliers? Le type de semelle, la forme, je sais pas si on arrive à voir si c'était des simples chaussures, des bottes particulières, du métal, quelque chose comme S'ils ont ça. fait tomber un truc. Non, c'est des bottes en cuir. Il n'y a rien qui est tombé. Il y a de l'activité, mais vous pouvez pas dire ils étaient trois. Ils se sont battus pendant 1 minute et demie. Tu vois, c'est pas possible. Donc on n'arrive même pas à même juste compter le nombre d'individus qu'il y a pu y avoir. Non, trop de traces. Est-ce qu'avec un jet de sens, par contre, on peut essayer de découvrir les looms qui auraient disparu en ayant une Non, trace résiduelle ou quelque chose comme ça? non. Vous avez senti une forte concentration de loom jaune et des traces de loom noir, mais c'est tout. Moi, ça me fait rien. Enfin, je veux savoir, quand il y a beaucoup de looms que tu peux utiliser, ça n'a pas d'effet sur toi, si? Ça n'a pas d'effet sur vous, non. D'accord, alors je demande. Vous pourriez faire des choses avec, mais ce serait sûrement un sacrilège. On n'est pas venu faire ça. ah. Oui, non, Petite mais question, ici, ce sont des escaliers qui descendent vers le bas, vers un creux. C'est ça, ouais. Ouais, donc si, sans faire exprès, Wolfram me fait tomber et que je roule non, en bas, non, Ils non. t'exécuteront sans faire exprès. Ouais, voilà, c'est tu vas malencontreusement mourir. Mais pas de bol, hein. Du coup, si là on fait tout le tour du cercle vers l'extérieur, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'il y a des objets qu'on trouve, des traces, du sang? Non. Reste de Juste, nourriture, reste de campement. non, pas de risque de campement, pas de reste de nourriture, juste ces traces de bottes, tout autour de l'île et Est-ce du que sur cercle. les parties terreuses tout autour de l'île, en dehors du sac de pierre, on voit des traces? Ce que j'imagine que l'avantage des tout petits bateaux qu'on a pris, c'est qu'ils doivent à peine laisser des traces, vu comment ils sont légers lorsqu'on les met, lorsqu'on les échoue. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait des traces de bateaux un peu plus lourds, des traces de barques qui, elles, laissent un bon gros sillage? Alors, tu penses que ça a disparu dans le sable avec le ressac de l'eau. D'accord, c'est trop tard. Et j'avais une autre question, mais je m'en souviens plus. Donc, ça reviendra. En fait, je pense qu'on aurait dû laisser Ewan en ville. Il n'y a plus de musique. Pourquoi? Ah oui, pardon. ah si, Vous on fait voyez ce qu'il toujours. marque? Ah! Donc, eux aussi vous suivent un peu à la trace. Ils s'assurent que vous respectez l'endroit. Paf, paf, paf. Est-ce que j'ai pas un sort ou un truc pour faire Est-ce que je peux parler avec un des traducteurs et lui demander en fait s'il peut traduire avec un chaman? J'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'énergie. Est-ce qu'il peut nous dire un peu plus?
Ils te disent qu'elle a été utilisée, mais qu'ils n'en savent pas plus. Quand? Tiens, quand, c'est une bonne question. Ouais, quand? Quand ils pensent que ça date d'il y a moins de 2 mois. 2 mois, c'est 60 jours. Ouais, donc ça nous aide pas beaucoup. Non, mais ça correspond aussi avec la disparition des colons. J'aimerais vous poser une question. Combien de temps vous passez sur l'île? Pour savoir si ça dégénère en ville. Euh, De toute manière, j'ai l'impression qu'on aura vite fait le tour sur l'île, non? Oui, en gros, 2 heures, je sais pas. on va y passer Ah, le temps max, faire le temps, on va fouiller de fond en comble le truc. Et, c'est ça. Vraiment, pour tout fouiller, en plus, il faudrait même 3-4 heures. Hein. Elle est minuscule, hein. Bah, oui, mais là, par exemple, on peut pas descendre, mais ici, on pourrait descendre de le côté, voir si le long de la roche, il n'y a pas des trous, des pierres manquantes, quoi que ce soit. Puis on ne sait jamais, peut-être que les précédents ont laissé tomber une arme, une telle pièce, n'importe quoi. Hein. Il faut vraiment D'accord. fouiller de fond en comble pour trouver tout indice qui pourrait nous aider. est-ce que avec ma longue vue, je peux peut-être essayer de repérer un truc ou pas? Tu peux essayer, tu peux regarder dans toutes les directions. Surtout là, en fait, est-ce que je peux voir plus de choses que ce que il y a une sacrée distance quand même, quoi. Tu vois sur les dalles des runes, sûrement du Gredzej. D'accord. Ici, là. Vous passez 3-4 heures sur place. La nuit commence à tomber, une tempête se lève. Qu'est-ce que vous faites? On va le voir de sur place. Va falloir qu'on ait intérêt à rentrer très vite, vu les petites Ouais. embarcations qu'on a. Mais on a mis une demi-journée, ça va être beaucoup trop long. Non, mais il faut rester. On n'a pas le choix. Ouais, non, mais C'est quelque chose qu'on va demander à nos guides chamans, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se mettre à l'abri? Il n'y a pas d'endroit pour se mettre à l'abri, mais les Gredzej vous disent qu'ils ont l'habitude de la pluie et du froid. Par contre, vous avez le droit de rester sur l'île pour ne pas mourir dans l'eau. Bah, s'ils ont l'habitude, on va pas mourir dans l'eau, non? Bah ouais. Non, non, ils ont l'habitude de rester sous la pluie. Ils n'ont pas l'habitude Ah de oui. naviguer en Non, tempête. mais restons là, du coup. Restons avec eux. Sous la pluie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre les embarcations. Par exemple, je vois ici, on pourrait peut-être en caler une pour s'abriter un peu de la pluie. oui, la retourner. Ouais. T'as je bien profite récupéré ta corde, de toute façon. On peut ficeler tout ça. Mhm. On n'a pas récupéré la corde. Ah, zut. Moi, j'en ai une. Et en haut à droite, là, il y a plusieurs restes de piliers. Donc, on peut en mettre même plusieurs des petites embarcations et se mettre dessus. Donc, où est-ce que vous vous abritez des éléments? Ben, est-ce que. Vu qu'on a fait le tour de l'île, il n'y a Ouais. pas une petite grotte ou une cavité ou quelque chose pour nous. Un endroit qui nous semble en tout cas plus propice à ça. Parce que Du là, coup, là je nous vois bien. Là, je nous vois bien, on pourrait se mettre. Enfin, ça dépend le niveau de l'eau par rapport le aux niveau de roches. l'eau va le niveau de l'eau va monter, vous pensez qu'il vaut mieux rester dans le cercle. Ok. On peut se mettre sous Euh, un bateau. Ouais. Ah ouais. Vous pouvez utiliser les coracs pour vous abriter, tout à fait. Voilà, bah, faisons ça. Je pense que ici ce serait le plus mal. Enfin, pas plus mal, puisqu'on a beaucoup de. Il y avait combien de bateaux? 2. Hein. Oui, 2 ou 3, je sais pas, c'est des On était bateaux en 10 en pot, donc tout, hein. Vous c'est étiez ça, quoi. 10, il y en a 5. Parce qu'on pourrait très bien mettre un bateau comme ceci, un comme ça, tant qu'à faire un comme ça, et un là, quoi. Enfin, le vent, il vient d'où? Parce qu'on le sent, le vent, je présume. S'il arrive. Dans la tempête, le vent il viendra de tous les côtés. Ok. Maintenant, c'est bien ficelé. On peut en mettre comme ça. Et les autres, les mettre à hauteur par-dessus pour nous bloquer. Donc, Je j'aimerais sais pas voir si- où est-ce que vous. Alors, c'est des petits cercles, hein, les coracs.
Oui, non, mais là, Ah, j'ai fait des lignes pour représenter schématiquement. Moi, je peux me Oui, oui. mettre là où les chamans vont se mettre. Ça a l'air d'être le truc le moins con à faire parce qu'ils savent. Vous voyez que les chamans et les Gretjé en général se mettent par ici. Et bah, Bah, Allez, s'ils se mettent là, alors. moi, je vais aller avec eux. Ouais, Et si on place les bateaux en forme d'abri, je leur propose s'ils veulent venir s'abriter avec nous. Tu vois qu'ils restent, ils ont l'air contents sous la pluie et ils sourient. Ils grelottent, mais ils sourient. C'est peut-être un genre de mais on a vu qu'ils avaient un culte aux éléments, alors une tempête, c'est pas si mal en fait. Bon, pour Je l'instant, fais moi, la que- seule conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'en effet, il y avait bien des Guildiens avec les traces de bottes. Ouais. Et il se peut que les Guildiens qui aient fait ça ne soient pas des Vendis, vu la concentration de loom jaune qu'ils ont laissé. Oui, ce serait plutôt des Ashragor. Non, parce qu'il reste encore un peu de noir. S'il y avait beaucoup de loom de toutes les sortes, c'est ça que j'aimerais réussir à voir. Bah, justement, c'est tout le reste. D'après ce que tu as senti, tu penses pas qu'il y a du loom qui a disparu. Tu penses qu'il y a une forte concentration du loom jaune et des traces de loom noir. Mais ça veut pas dire qu'il y avait des autres looms sur place. Alors, C'est ça un veut dire lieu. que tu voulais dire Guccio, c'est peut-être des Astragors qui ont pris du loom noir. Le loom de cet endroit, si tu veux, on peut pas le voler. On peut l'utiliser sur place, Oui, mais on peut pas l'embarquer avec soi. Ah, Est-ce que tu comprends? ça veut oui, j'ai donc compris. dire que Ils ont pu faire un rituel avec du loom noir ici, par non, exemple. justement, ça veut dire que le pourcentage de concentration est équivalent à ce qu'il y avait avant. Ça veut juste dire que c'est du loup jaune qui a été utilisé en grosse quantité, si je comprends bien. S'il y a beaucoup de noir et un peu de jaune, effectivement. Je vais vous demander de me faire. La nuit est tombée, je vais vous demander de me faire un jet d'observateur. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer le truc? Parce qu'on n'est pas sûr, enfin on a compris deux choses différentes. Est-ce Alors, que tu m'as dit, on peut pas emporter le loom, ça je comprends. Mais imaginons que quelqu'un viendrait ici euh, utiliser des sorts qui demandent de consommer du loom noir. Ça ferait diminuer la concentration en loom noir du lieu. ça se rechargerait grâce au lieu. Alors vu qu'il y a très peu de loom noir, comment ça se fait si ça se recharge? Ça veut dire que c'est le Ça loup vient jaune d'être qui est fait. majoritaire et donc que ce serait plus Ah, mais non, non. vraisemblablement des Vendis. Non. Ne faites pas des suppositions trop avancées. Vous spéculez un peu. Là. Bon, Il y a un peu de loom noir sur place Oui, ça j'ai et compris. beaucoup de loom jaune. C'est pas parce il y a un peu de loom noir que on en a pris. Il y a un peu de loom noir parce que la magie de l'endroit correspond un peu au loom noir, mais beaucoup plus au loom jaune. Ça j'ai compris. Mais en fait ce que j'arrivais pas à comprendre et que tu as essayé d'expliquer, si j'ai bien compris, on ne peut pas épuiser le loom de ce lieu. Pas vraiment. Et donc en fait, quand des gens disent que des gens sont venus dénaturer les lieux, même s'ils ont fait un rituel, les concentrations de loom resteraient les mêmes après coup. Oui. Ok, voilà, bon ça c'est plus clair pour moi. Donc je vous demande à tous de faire un jet d'observateur. S'il vous plaît. Observateur, c'est vigilance ou c'est pas autre chose? Non, c'est observateur, c'est une caractéristique. Ah oui, pardon. 21. Ouais. Et encore, c'est pas mon max. oh putain, ce jeu de merde. Pas grave, il y a eu un 21. Ok. Iwan, dans la nuit, tu es réveillé parce que tu entends des pas. Bagarre! Est-ce que la lumière de la lune éclaire la zone ou pas du tout? La lumière de la lune n'éclaire pas vraiment puisqu'il y a des gros nuages noirs d'orage. Dans D'ailleurs, tous les c'était la cas, tempête là dans la nuit? C'est la tempête. Donc on voit rien, on est d'accord. Vous voyez pas grand-chose. dans tous les cas, je réveille les autres. Je réveille les autres et je fais, on n'est pas seul. D'accord. Le temps que tu réveilles les autres, Et donc voilà, c'était bien ça l'inverse, c'est bien ça Guccio. Vu que ça se recharge tout le temps, c'est plutôt des Vendis qui viennent utiliser le lieu. Ou en tout cas, quelqu'un qui peut manipuler Des Vendis. le loom jaune. Oui, c'est ça. Parce que comme le ça, temps, ils ont une capacité infinie en fait, en allant tout le temps ici. Ouais, c'est peu discret. le temps
que tu réveilles tout le monde et que tu ne fasses pas trop de bruit en le faisant, tu entends une incantation qui commence. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Et on verra la prochaine fois ce qui se passe exactement. Ah Les non, chamans, quoi ils glandent rien. Comment? Qu'est-ce que tu Les disais, chamans, Seka? ils glandent rien, ils voient ça, ils sont là genre oh oui, c'est bon. Non, ils se réveillent, mais ils attendent que vous passiez à l'action pour attaquer. On n'a pas le droit de rentrer. ah, le cliffhanger. On s'arrête là. Bah, techniquement, on n'a pas le droit de lancer, on dit allez, ciao.